Bonjour à tous, ici Nathalie Balassé. J'espère que vous allez formidablement bien. Moi, en tous les cas, c'est le cas. Voilà, vous êtes plusieurs à me demander de m'exprimer sur la vaccination et ce que j'en pense. Et donc de pouvoir donner un avis. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas d'avis à donner. Chacun est maître de sa santé, maître de son corps et bien sûr de ses pensées, hein. Vous le savez, hein, on est encore dans une société où nous sommes libres de penser. Donc bien sûr, moi, je n'ai pas d'avis à donner. Par contre, je peux vous dire effectivement, voilà, ce que je fais pour moi, ce que j'en pense, hein, voilà. Jusqu'à présent, eh bien, je n'ai pas voulu me vacciner pour la simple et unique raison que je sors d'une maladie, comme vous le savez, peut-être si vous me suivez sur ma chaîne, qui était dite incurable, hein. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrais pas en guérir. Or, aujourd'hui, j'ai une vie comme tout le monde et je me sens tout à fait guérie. Donc, bien évidemment, j'ai appris à écouter mon corps. J'ai appris à écouter mes intuitions. J'ai appris aussi à réfléchir. Pendant tout mon chemin, tout mon parcours de guérison, je n'ai fait que ça. Je n'avais que ça à faire, puisque je vous le rappelle, j'étais quand même grabataire, hein, il y a une dizaine d'années. Et du coup, en fait, au fur et à mesure où j'ai avancé sur mon parcours, eh bien, j'ai appris à ressentir ce qui se passait dans mon corps, à écouter aussi ce que me disaient mes intuitions pour aller vers telle ou telle direction, et puis aussi à réfléchir sur les informations que je pouvais recroiser. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait jusqu'à présent, hein, concernant la vaccination. Eh bien j'ai écouté d'abord ce que me disait mon corps, donc c'était non. J'ai écouté aussi ce que me disait mon intuition, c'était non. Et ce que me disait ma tête, et c'était non. Alors bien sûr, moi j'ai pas d'avis, hein, sur la situation et sur les personnes qui se vaccinent. Je pense pas, hein, qu'il y ait d'un côté les moutons qui suivent et qui se vaccinent, de l'autre côté les complotistes. D'ailleurs, c'est pas parce que je ne souhaite pas me faire vacciner que je me sens complotiste. Pas du tout, au contraire, je me sens libre de choisir ce qui est bon pour moi, ce que je ressens, hein, voilà. Et même si aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on n'a plus le choix, je suis désolée, on a toujours le choix. Mon choix, ce sera pour l'instant, si on nous l'impose, eh bien, de ne pas me faire vacciner et de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller faire mes courses et de choisir, eh bien, d'autres moyens de faire autrement. Je me ferai livrer, hein. Nous, on a eu le corona chez nous par l'intermédiaire de notre grande fille. Et puis, bah, on était cloîtrés chez nous pendant 17 jours. Et bien, ça s'est passé normalement. Elle a pratiquement pas eu de symptômes, juste une toute petite perte d'odorat pour certaines choses. Et eh bien, on s'est fait livrer les courses à domicile. Voilà, on a utilisé d'autres moyens. Peut-être qu'on sera obligé, hein, eh bien, d'utiliser ces autres moyens, de changer notre manière de consommer, d'être en relation avec les autres, d'être en communication avec les autres peut-être. Et c'est pas grave et on s'adaptera pour l'instant. Parce que, vous savez, quand il y a eu, bien sûr, cette allocution, hein, du président de la République, comme beaucoup, hein, j'étais devant la télévision avec mon mari et dès qu'il a annoncé, hein, que bien sûr il faudrait un pass sanitaire pour partir en vacances, alors nous, comme on avait réservé 15 jours de vacances, eh bien en plus en all inclusive, c'est-à-dire tout compris, vous savez, voilà, moi j'aime bien maintenant partir en vacances et ne rien avoir à faire. Quand c'est possible de le faire comme ça, eh bien je le fais comme ça. Et cette année, ben, c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, bien sûr, évidemment, quand il a annoncé qu'il fallait faire un test PCR tous les 2 jours, mon mari m'a dit c'est pas possible. Et il commençait à regarder pour la vaccination. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà j'étais choquée, hein, par ce qu'il se disait, parce que bon, bah, j'ai entendu qu'il voulait obliger les soignants déjà à se vacciner et j'ai trouvé ça incroyable. Alors il y a certaines personnes qui disent bah oui, mais c'est des soignants, ils ont choisi d'être soignants donc ils doivent se vacciner.
Moi, je pense qu'avant tout, ce sont des êtres humains qui ont le droit d'écouter aussi leurs ressentis et leur corps, et que c'est pas une obligation pour eux de se faire vacciner s'ils ne le souhaitent pas. Chacun est libre de mettre dans son corps ce qu'il souhaite. Chacun est libre d'accéder à un traitement s'il le souhaite ou pas. Pour l'instant, ce n'est qu'un traitement expérimental, qui est d'ailleurs mis sur le marché pendant 1 an, qui n'a pas été approuvé encore par les organismes de santé. Alors, comment peut-on obliger le personnel soignant à se vacciner? Et ça, moi, franchement, je trouve ça, en tous les cas, une atteinte aux droits et aux libertés de chacun. Voilà. Là-dessus, voilà, je me positionne. Et concernant, donc, je reviens à la situation où nous étions donc en train d'écouter l'allocution du président de la République. Mon mari commence à regarder, et moi, intérieurement, il y a tout qui se serre à l'intérieur, mon corps, mon cœur, il y a tout qui se serre, et donc je suis choquée par ce que j'entends, et en même temps, de l'autre côté, mon mari qui commence à regarder comment on va faire pour aller se vacciner. Bon, et puis très vite, de toute façon, il a compris que c'était pas possible avant le 1er août d'avoir 2 injections. Et puis moi, intérieurement, ça me disait non, 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 non. Bon. Donc, comme je vous l'ai dit, mon corps parle, mon intuition parle, et puis mon intellect aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même un traitement sur lequel s'est désengagé l'État et les laboratoires sur les effets secondaires, et qui peuvent être très importants et qui peuvent même être létals. Donc voilà, moi, nous on a vécu le corona à la maison, on n'a pas eu plus de soucis que ça. Bien sûr, et je le sais, il y a des personnes qui sont hospitalisées en état d'urgence avec des problématiques plus graves, mais ce sont des personnes qui souvent ont un terrain qui fait qu'ils ont été fragilisés, des personnes souvent plus âgées. Nous, on est en dessous de la cinquantaine, on ne fait pas partie des personnes qui sont à risque, donc je ne vois pas pourquoi j'irais me faire vacciner, alors qu'aujourd'hui, peut-être que le risque de se vacciner est plus important que le risque d'avoir le Covid, puisque je vous rappelle que c'est quand même, ça touche quand même 0,5% de la population qui meurt. Donc voilà, alors que les vaccins, apparemment, ils annoncent un taux plus élevé. Donc je ne vois pas l'intérêt pour moi de me faire vacciner aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire que j'ai vécu, c'est au moment où j'étais à la fois choquée, déstabilisée, eh bien, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mais comme toujours, en fait, vous savez que je suis guidée et toujours connectée plus haut. Et à ce moment-là, en même temps, est descendue une grande sérénité, une paix intérieure qui tout de suite a... Mon cœur, mes poumons ont repris leur place dans mon corps, tout s'est desserré, tout s'est aligné, et ça m'a dit aie confiance, surtout, aie confiance, tout va bien se passer. Continue d'avoir confiance, continue de croire ce que tu crois, d'être comme tu es, continue de faire ce que tu fais, tout va bien se passer. Et j'ai senti une grande sérénité. Et dès le lendemain, en fait, je recevais déjà des messages de personnes qui me disaient « je me sens profondément triste, je me sens en colère ». Et je leur disais « non, non, surtout, surtout, n'allez pas dans ces émotions-là, ni de peur, ni de tristesse ou de colère. Ce sont des émotions très basses. Restez dans la confiance que tout va bien se passer. » Le virus, en décodage biologique, c'est un changement qui est en train de se passer. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est en train de changer de société, on est en train de changer de monde. Et moi, je suis persuadée, et tant pis pour ceux qui me disent que je vis dans le monde des bisounours, mais en tous les cas, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Je sais qu'on va vers un monde meilleur,
où il faudra changer tout ce qui était. On va changer de mode de consommation, on va changer de mode de communication, on va changer de manière d'être, on va changer notre manière de voyager, voilà, tout va changer. Et donc, je suis totalement confiante sur le fait qu'on va aller vers un monde meilleur. Même si on pense que c'est l'apocalypse en ce moment pour certains, moi je ne le pense pas. Tout ce qui est en train de se passer est normal. C'est un processus de changement. Bien sûr, l'inconscient n'aime pas le changement. Donc évidemment, ça fait peur. Mais il ne faut pas sombrer dans la peur. Au contraire, il faut être dans la confiance et rester dans la confiance. Je vous assure que en restant dans la confiance, tout s'aligne à l'intérieur de nous. Voilà. Donc restez sur vos convictions. Si vous pensez qu'il faut se faire vacciner, bien vaccinez-vous. Si vous pensez qu'il ne faut pas se faire vacciner, si vous le ressentez comme ça, bien ne vous vaccinez pas. Écoutez ce que votre corps, ce que votre cœur, ce que votre tête dit. Maintenant, si vous écoutez la peur, là c'est dommageable, bien sûr. Ou aussi les restrictions. Non, c'est pas ça qui doit nous faire penser qu'on n'a plus le choix. C'est pas vrai. On a toujours le choix dans la vie, toujours. Et moi, j'estime que j'ai encore le choix de choisir et je fais ce choix pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Après, je ne sais pas ce que sera l'avenir, je ne sais pas ce que je choisirai dans l'avenir. En tous les cas, ce que j'ai envie de voir pour l'instant, c'est d'avoir du recul sur ce qui est en train de se passer avec le vaccin. Voilà. Je pense qu'on n'a pas assez de recul, que ce vaccin, il a été fait trop rapidement, pour l'instant, en tous les cas. Et donc, je préfère prendre des distances et donc choisir pour l'instant la non-vaccination. Même si j'ai des amis qui ont choisi de se faire vacciner, de la famille qui a choisi de se faire vacciner, c'est le choix de chacun en son âme et conscience et c'est ok. Voilà, hein, ça ne doit choquer personne et surtout, enfin, on ne doit pas se monter les uns contre les autres parce qu'il y a des vaccinés, des non-vaccinés. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein, chacun est libre de penser ce qu'il le souhaite. En tous les cas, faites-en, voilà, votre opinion. Vous me l'avez demandé, donc je m'exprime. Mais ce n'est que mon opinion à moi et vous êtes totalement libre, vous aussi, de choisir. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée sous le soleil. Ça y est, c'est l'été. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Si vous pensez que cette vidéo peut accompagner d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas à la partager. À bientôt.